ASMR et on se retrouve pour la suite de la vidéo Mes mangas, puisque depuis la première vidéo que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé, puisque vous êtes plus de 13 000 à l'avoir vue, j'ai acheté beaucoup de mangas. Donc comme pour la première édition, je ne vais vous présenter que les volumes 1, même si je possède 10, 15, 20, 30 tomes des fois par série. Moi c'est vraiment pour vous parler du thème de chaque manga et pour vous donner envie de vous y intéresser. Si vous voulez voir vraiment l'étendue de ma collection, je mettrai en description le lien vers l'ensemble des mangas que je possède. Donc je ne vais pas parler de mangas dont j'ai déjà parlé, comme l'Attaque des Titans, Death Note, etc. Même si j'ai pu acheter d'autres tomes de ces mangas par la suite, mais vraiment vous présenter ceux dont je ne vous ai pas du tout parlé lors de la précédente vidéo. Et on commence par un manga culte, Berserk, dont voici le tome 1, dont je possède actuellement 32 tomes. Je crois qu'il y en a 40 de sorties, donc je ne suis pas à jour, mais j'avance doucement. Donc Berserk, l'on peut voir le personnage de Guts. Donc je vais montrer un peu des dessins, même si ce sont des dessins du tout premier tome et qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, forcément. Donc là les dessins restent relativement simples entre guillemets pour l'auteur Kentaro Miura, qui depuis fait des dessins absolument magnifiques, somptueux. Je vous laisserai faire vos recherches. Et donc on suit l'histoire de Guts, qui est un guerrier noir, solitaire et torturé, qui fait face en gros à des démons. Vous apprendrez par la suite, à partir du tome 3-4, on va voir son passé. Il fait partie d'une troupe de mercenaires et tout cela va le conduire à sa perte. Voilà. Donc c'est un de mes mangas favoris, si ce n'est mon manga favori. En tout cas c'est dans mon top. J'ai vraiment énormément d'affection pour Berserk. Voilà. On continue avec un autre manga violent. Il s'agit de Gantz, dont je possède 12 tomes de la Perfect Edition, donc ça veut dire en gros 24 tomes de l'édition originale. Donc c'est un manga de science-fiction où des humains se retrouvent enfermés dans une pièce avec une boule noire qui leur indique un monstre ou des monstres à tuer. Et leur but c'est de faire des points pour gagner leur liberté ou ressusciter des personnes, etc. etc. Et ils se retrouvent dans cette salle qui semble être qui les envoie dans un monde qui semble être une réalité alternative. Et ils combattent des monstres. Tout ça suite à leur décès dans le monde que nous connaissons. Voilà donc la boule par exemple. Je vais vous montrer un peu des dessins, même si je peux pas tout vous montrer parce que c'est un manga très violent. Et j'ai pas envie de choquer le jeune public qui pourrait regarder ma vidéo. C'est un style très particulier puisqu'il mélange le dessin et parfois aussi l'informatique qui est utilisée notamment pour des trames, des décors, etc. Donc on continue avec Full Metal Alchemist, dont je possède les tomes 1 à 15. Ici c'est le tome 1 et il s'agit en gros de deux frères qui sont alchimistes. Alchimistes d'état, c'est-à-dire que c'est plus ou moins des soldats et qui cherchent à retrouver l'intégralité de leur corps, puisque le jeune Edward Elric et son frère ont perdu soit partiellement leur corps, donc une jambe et un bras pour Edward,
et le corps entier pour le frère. Donc c'est un très bon shonen qui est assez sombre d'ailleurs pour un shonen, puisqu'il forcément les thèmes de la mort ou plein d'autres thèmes assez sombres sont régulièrement abordés. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup, même si lui aussi je ne l'ai pas encore fini. J'avance doucement mais sûrement au fur et à mesure que je trouve des tomes pour pas trop cher. On continue avec Black Torch, que j'ai la chance de trouver 4 tomes sur 5. Il y a 5 tomes au total pour ce manga. Et j'ai eu la chance de trouver les 4 premiers tomes sur 5 dans une boîte à livres. Donc je ne les ai pas payés, c'était gratuit, en parfait état. Donc oui, je suis quelqu'un de très chanceux. Et avant de faire cette vidéo hier, j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit en gros d'un jeune homme qui se retrouve mêlé à un Mononoke que l'on voit ici, un chat noir, qui a une espèce d'esprit puissant. Et il va se retrouver mêlé à des affaires surnaturelles. Et voilà, il va se passer plein de trucs cool. C'est aussi plus ou moins une histoire de ninja. Donc je vais vous montrer rien qu'un dessin que j'ai trouvé magnifique. Alors attendez, j'espère que je vais le trouver. Voilà, qui va peut-être vous donner envie de le lire. On voit le personnage principal complètement exploser, un démon, puisqu'il est lié au Mononoke, à ce fameux chat noir, à ce fameux esprit qui fait partie intégrante de lui-même. Donc Black Torch, c'est un manga assez court, donc seulement 5 tomes, mais je n'ai lu que le premier, donc j'ai hâte de lire la suite. On continue avec les esprits, les fantômes, la mort, avec un shonen, Shaman King, dont je possède les tomes 1 à 26. Donc Shaman King, où on suit le jeune Yo que l'on peut voir ici, qui est donc un jeune chaman, un personnage qui est lié à des fantômes, et plus particulièrement un fantôme de samouraï, et qui va chercher à devenir le Shaman King, c'est-à-dire un peu le grand boss des chamans, grâce à un grand tournoi. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup dans sa première partie, dans sa première moitié, mais qui dérive vraiment dans le grand n'importe quoi au fur et à mesure que l'on avance. Actuellement, au tome 25-26, j'ai presque envie d'arrêter, mais il n'y a que 32 tomes, donc je suis près de la fin. Mais vraiment, on a l'impression que au bout d'un moment, l'auteur ne sait plus trop où aller et ne sait plus trop que faire de son histoire, donc il improvise. Il y a des personnages qui débarquent d'on ne sait où, qui disparaissent, il y a des intrigues complètement loupées, mais j'ai quand même de l'affection pour ce manga, surtout pour les premiers tomes que je trouve très bons. On continue dans les shonen avec une parodie de shonen. Il s'agit de One Punch Man, qui fait partie de mon top. C'est un des rares mangas dont j'achète les tomes dès la sortie. Donc c'est l'histoire d'un personnage, Saitama, qui a une force incroyable. Et ça le frustre puisque tous les monstres qu'il combat, il les tue en un seul coup. Donc il n'y a plus de challenge et il s'ennuie, on va dire. Et on suit un petit peu son histoire puisqu'il devient un super héros. Et donc on
le suit lui et puis d'autres personnages comme par exemple Genos qui est ici, qui est un cyborg, et plein d'autres héros. Donc c'est vraiment une parodie de shonen puisque ça se moque de la toute puissance des héros. Mais c'est surtout un manga qui est magnifique, qui est très bien dessiné, qui est aussi très drôle et avec des personnages attachants. Donc il y a 17 tomes actuellement sortis en France, je possède les 17 et j'aime vraiment énormément ce manga, je ne peux que vous le conseiller. De toute façon, pour ceux que ça intéresse, procurez-vous le tome 1 et vous saurez rapidement si ça vous plaît puisque vous verrez déjà beaucoup de monstres, beaucoup d'humour et beaucoup d'explications. One Punch Man donc, de One et Yusuke Murata. On continue avec les chroniques de... Je vais faire une petite mise au point. Les chroniques de la guerre de Lotos, la dame de Phalis. Donc il y a un manga en 2 tomes, 2 gros pavés, que j'avais eu la chance de trouver dans les magasins Nose. Oui, je ne rigole pas. Et c'est un manga que j'aime surtout beaucoup pour ses dessins qui sont magnifiques, tout bonnement. C'est de l'Heroic Fantasy. Alors, comme vous le voyez, c'est imprimé en sens de lecture européen de gauche à droite. Et les dessins sont magnifiques, même si parfois difficiles à lire, tout comme l'histoire qui parfois est un petit peu confuse. Mais regardez ça, franchement, c'est juste magnifique. C'est une œuvre justement réputée pour ses dessins et pour son style. Puis bon, seulement 2 tomes, je crois que j'avais payé 2 ou 3 euros le tome. C'est donné. Donc c'est dans des éditions qui n'existent plus, ces éditions Camille, je crois. Je pense que c'est ça, édition Camille. Et c'est une maison d'édition qui a fermé. Mais vous pouvez trouver ça sans problème d'occasion. Je vais continuer avec Gamn. Donc je le prononce mal, je crois que c'est Gamno qu'on doit prononcer. Donc pour ceux qui ont vu le film Alita, c'est clairement donc c'est adapté de ce manga de Yukito Kishiro. Donc c'est l'édition française de gauche à droite puisque ça se faisait auparavant. Et aux éditions Glénat. Et donc on suit l'histoire de Gali qui est une cyborg qui se retrouve qui a perdu la mémoire, qui est retrouvée dans une décharge par un docteur qui est aussi chasseur de primes. Et elle se retrouve à chercher sa mémoire. Elle se rend compte en fait qu'en combattant, il y a des bribes de mémoire qui réapparaissent. Et de plus, il y a tout un problème de société puisque elle fait partie d'une ville très pauvre qui est en fait dans une décharge d'une ville très riche qui vole dans le ciel qui s'appelle Salem. Et elle aimerait pouvoir aller à Salem puisqu'elle pense pouvoir y trouver des réponses sur son origine. Donc je possède l'intégrale du manga. Et donc c'est trop bien. En 9 tomes, il me semble qu'il y a 9 tomes. Si je ne dis pas de bêtises. Et on continue avec Samurai Deeper Kyo. Donc un shonen avec un homme. Donc je ne sais plus son nom exact. Kiyoshiro, voilà. Donc avec Kiyoshiro qui est un
quand il se met en colère, il y a une deuxième personnalité qui sort et qui est donc un samouraï du nom de Kyo qui est très puissant et violent. Et on va suivre ses aventures. Voilà, pour résumer. Donc je vous montre un petit peu des dessins de ce manga que j'aime beaucoup, dont je possède presque l'intégralité puisque j'ai 33 tomes sur 36. Donc Samurai Tipper Kyo. On continue avec un manga que je ne connais que très peu, donc je vais pas m'attarder. Je possède l'intégrale, donc 7 tomes, Les Lamentations de l'Agneau. Donc je sais seulement que c'est une espèce d'histoire de vampire, une histoire très très psychologique, et que c'est considéré comme un très bon manga. Mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est aux éditions Delcourt, et j'avais trouvé ce manga 1 € le tome, et il y avait tous les volumes. Et on continue avec un tome. Je ne possède que ce tome là, c'est Les Vacances de Jésus et Bouddha. Donc le tome 1 chez Kurokawa. Ce sont des petites nouvelles, on va dire, hein, des petits gags sur la vie de Jésus et Bouddha. Donc en vacances, en voyage, dans leur vie quotidienne. Et c'est rigolo, c'est mignon. Et ça se lit très facilement. Mais je ne possède que le tome 1. On continue avec Ken le Survivant. Donc c'est aux éditions J'ai lu, c'est la première édition sortie en France. Il y a eu 2 éditions depuis, une réédition puis une édition perfecte. Ken le Survivant qui fait partie de mes mangas préférés, où on suit Kenshiro. Enfin, Ken le Survivant, c'est Okuto no Ken, le titre original. Et on suit Kenshiro dans un monde post-apocalyptique. C'est un expert en arts martiaux, et plus particulièrement un art martial qui se nomme le Okuto Shinken. Et dans ce monde, très inspiré notamment de l'univers de Mad Max, et Kenshiro parfois très inspiré de Bruce Lee, on suit en fait ces combats contre le mal. Donc je peux pas trop, je peux vous en montrer un petit peu. Alors voilà, comme vous voyez, il y a des proportions qui sont assez dingues pour certains personnages. D'après ce que j'ai lu, c'est dû à des problèmes oculaires du dessinateur Tetsuo Hara. Et du coup, il a du mal à gérer les proportions, mais ça donne un style très particulier parfois, et que je trouve très intéressant. Et puis bon, moi j'adore tout ce qui est post-apocalyptique, et il y a vraiment une ambiance typique des années 80 dans ce manga. Donc je possède le tome 1 à 26, peut-être plus, je sais plus. 20, ouais, je crois 1 à 26 sur 32. On continue avec un manga de Richiro Inagaki et au dessin Boichi, qui est vraiment un mangaka que j'adore. Donc c'est Dr Stone, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos derniers achats, qui est un manga qui se situe après l'apocalypse, où des personnages tentent de reconstruire l'humanité, sauf qu'ils ont des visions différentes et ils vont rapidement entrer en rivalité, puisque l'un va utiliser la science et l'autre va utiliser la force et la puissance.
c'est le personnage qui utilise la force et la puissance. Et là, c'est le personnage qui utilise la science. Et c'est un manga qui est très intéressant, mais aussi très drôle. Plein de surprises et avec des dessins absolument magnifiques, comme vous pouvez le constater. Mais bon, c'est Boichi en même temps, donc il n'y a rien d'étonnant. C'est un très très bon dessinateur. Donc je possède les tomes 1 à 7. J'avance doucement mais sûrement dans ma collection. J'en ai encore beaucoup à vous présenter. Avec Resident Evil Marawa Desire. Donc il y a 5 tomes et je possède les 5. C'est un manga tout simplement dérivé de Resident Evil. Donc là on peut voir le personnage de Chris Redfield et au dos un zombie. Et en fait il y a tout simplement une épidémie qui transforme des zombies, enfin un virus plutôt, qui transforme en zombie toute une école. Et s'ensuit toute une histoire liée à ça. Et il y a des choses récurrentes à la série Resident Evil qui ont lieu, et des personnages aussi qui apparaissent. C'est une série qui est courte puisque seulement 5 tomes. Donc si vous aimez les jeux vidéo, eh ben je peux vous le conseiller. On continue avec un des plus grands classiques du manga. Il s'agit de One Piece de Eiichiro Oda. Je possède les tomes 1 à 30, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup plus actuellement. Et on suit l'histoire de Luffy, qui est ici, qui est un jeune homme qui veut devenir le roi des pirates et qui mange un fruit qui lui donne le pouvoir d'être élastique, mais il ne peut pas tomber dans l'eau parce qu'il coule. Et puis il va être entouré de plein d'autres personnages et faire plein d'aventures et combattre plein d'autres pirates avec des pouvoirs eux aussi, puisque eux aussi ont mangé des fruits. Tous mes résumés sont assez sommaires, mais je ne peux pas trop m'attarder non plus sur chaque manga. Voilà, je vous montre un peu des pages et je vous fais un peu de page turning. Ça fait plaisir. Et on continue avec un manga extrêmement violent. Il s'agit de Wolf's Moon, qui est composé de 8 tomes, qui est plus ou moins un manga historique. Et on suit la révolte de paysans contre un royaume particulièrement répressif. Et il y a tout d'abord des nouvelles. Je vous montre un peu des dessins, mais j'essaie de faire attention à ce que je vous montre, puisque certaines scènes sont extrêmement violentes et choquantes. Et donc on suit la révolte de paysans. Et tout d'abord, les premiers tomes sont des nouvelles pour nous exposer certains personnages, ou nous exposer des situations historiques. Et puis par la suite, on se retrouve sur une énorme, enfin même des énormes batailles. Donc c'est un manga, comme je disais, en 8 tomes. Et si vous aimez notamment des mangas comme Berserk, je ne peux que vous le recommander. C'est d'ailleurs un assistant de Berserk qui a écrit ce manga, qui est Mitsu Isakushi, même si je le prononce sans doute très mal. Et on continue avec
en dire grand chose. Saint Seiya épisode G, les origines des Chevaliers du Zodiaque, donc un préquel à Saint Seiya. Donc ce tome est un peu abîmé, j'en ai d'autres qui sont en très bon état. Et c'est un manga qu'on m'a offert. On m'a offert en fait les 10 volumes de cette édition, donc qui comprend 2 tomes par volume. On me les a offerts et donc très récemment, cet été, mais je n'ai pas encore pris le temps de les lire. Donc j'aimerais finir d'abord The Last Canvas avant de commencer celui-ci. Ensuite, on a Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood, le volume 1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jojo, il s'agit d'un shonen assez particulier, assez dingue. Et chaque volume raconte l'histoire d'un membre d'une génération différente. Pardon, pas chaque volume, chaque saison, entre guillemets, présente une génération différente de Jojo. Et il y a un style graphique très années 80. Donc je serai assez peiné à vous raconter l'histoire. C'est plus ou moins dans celui-ci une histoire de frères et frères adoptifs rivaux. L'un méchant, l'autre gentil, et il se passe plein de choses. On suit leur évolution à l'un et l'autre. Voilà. Mais bon, c'est compliqué à résumer. On a ensuite un manga très particulier dont je ne possède que le tome 1. Il s'agit de Devko de Atsushi Kaneko, qui est un manga au style très comics, qui fait vraiment mélange entre du comics et du manga, avec une ambiance assez sombre mais un petit peu burtonienne. Et c'est plus ou moins l'histoire de mercenaires, on va dire, enfin plutôt de tueurs. Et dans ce volume 1, il y a des tonnes et des tonnes de tueurs qui se rencontrent dans une maison pour tuer des personnages. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue, assez violent, assez drôle aussi. Il y a un univers très très particulier. Mais j'ai bien aimé et je pense que j'achèterai la suite. Surtout qu'il n'y a que, il me semble, 7 volumes. Ensuite, je vais vous présenter 2 one-shots. Donc les one-shots, c'est-à-dire des mangas en un seul volume. Donc on a Eureka, qui est un manga soi-disant historique, mais qui n'est pas vraiment. Je pense qu'il y a des faits qui sont exagérés. Il y a de l'historique et il y a aussi du fictionnel. Et on suit l'histoire notamment de Archimède, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, du grand savant Archimède qui crée des inventions en fait pour aider les Romains. Voilà. Je vais montrer un peu des dessins. Donc je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous en dire grand chose. Je sais que c'est un bon manga, mais je ne sais pas grand chose de plus dessus. Ensuite, on a Dragon's Crown. Donc là, je vais faire attention en vous montrant des dessins parce que c'est un manga qui frôle le Eichi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes limite sexuelles, enfin vraiment à la limite entre le manga classique et le hentai, avec des personnages féminins dans des positions très explicites. C'est un très beau volume que
j'avais eu pour 2 euros, qui est un double volume en fait, hein. Mais bon, on va considérer que c'est un one shot puisqu'il n'y a qu'un seul volume en France. Et en fait, c'est plusieurs petites nouvelles où on suit des personnages comme le guerrier, l'elfe, la sorcière, etc. dans leur quête. Mais les personnages n'ont pas vraiment de nom et c'est vraiment des petites histoires indépendantes. Donc Dragon's Crown, c'est un jeu vidéo, c'est adapté donc d'un jeu vidéo. Donc je vais vous montrer par exemple des dessins qui sont très jolis. Vous voyez un peu le style. Je vais essayer de vous montrer des choses pas trop sexuelles, même si c'est pas évident. Voilà, par exemple, c'est pas vraiment sexuel en tant que tel, mais c'est vraiment les personnages qui sont parfois dans des positions ou des situations assez risibles. Voilà, là je peux vous montrer par exemple un combat contre un dragon. Bon, ça reste un manga sympa. Ensuite, l'édition de luxe de Sunken Rock de Boichi, encore une fois, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc Sunken Rock, qui est un manga que j'aime beaucoup, en tout cas pour ce que j'en ai lu, puisque je possède que les tomes 1 à 4, enfin les livres 1 à 4, ce qui correspond au tome 1 à 8 de Sunken Rock. On suit donc les péripéties d'un jeune homme que l'on voit ici, qui en fait devient un peu mafieux, on va dire, mais garde des idéaux et des valeurs. Et voilà, il tente de conserver ses valeurs tout en gagnant du pouvoir. Et il est amoureux d'une jeune femme qui est policière. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Ses dessins notamment, que je trouve magnifiques, mais aussi son humour et le fait aussi que ça nous présente, donc ça se passe en Corée, et ça nous présente beaucoup d'éléments de la culture coréenne. Je trouve ça génial. Et les combats sont hyper dynamiques, les dessins sont magnifiques. C'est vraiment incroyable. Donc Sunken Rock, un très très bon manga. On a quelques pages en couleur ici dans l'édition de luxe qui sont magnifiques. C'est une édition qui est un petit peu chère puisqu'elle coûte 20 € pour 2 tomes, donc ça fait 10 € le tome. Mais elle est vraiment très belle, donc je la conseille quand même. Ensuite, on a un manga qui se nomme Variante Requiem pour le Monde. J'avais commandé les 4 tomes qui composent ce manga sur internet à 1 € chaque. Donc c'est une jeune fille en fait qui se retrouve possédée par un mal qui envahit son corps et qui la transforme en monstre. Et donc on va suivre en fait sa vie qui devient un véritable cauchemar. Et on va avancer voilà dans sa nouvelle vie. Je vais vous montrer aussi des dessins. Donc par exemple, donc c'est un manga qui est pour adultes et qui est assez glauque, assez dur, assez violent. Je vais vous montrer un peu d'autres dessins. Voilà. Ensuite, on a rien de moins que The Ghost in the Shell. Je prononce peut-être mal, je ne sais pas. Donc c'est un très beau pavé, puisqu'il s'agit d'une très belle édition qui est sortie il y a quelques années.
avec à l'intérieur pas mal de choses intéressantes. Mais ce sont plus ou moins plusieurs histoires différentes qui sont toutes liées par son personnage, mais que ce soit dans le style graphique, dans les dessins, donc, et puis dans plein d'autres choses, il y a des grosses différences. Et c'est un manga que je trouve est très compliqué à suivre, puisque très... Donc c'est de la science-fiction, mais très poussée, il y a énormément d'explications et de détails, et c'est compliqué donc à suivre. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que la version animée, que je trouvais beaucoup plus claire. Il faut vraiment prendre du temps pour suivre, pour comprendre ce manga et pour se plonger dans son univers et dans son ambiance. Il y a vraiment beaucoup de textes et surtout beaucoup de, comme ici, d'explications hors cadre. Mais c'est une très belle édition. On continue avec le manga Claymore, dont je possède les tomes 1 à 11. Donc ce sont en gros des tueuses de démons, hein, un petit peu comme dans Berserk par exemple. Sauf que là, elles sont en groupe et elles sont elles-mêmes mi-femmes, mi-démons. Si elles utilisent trop leur pouvoir et qu'elles vont trop loin, elles se transforment elles-mêmes en démons et elles sont chassées par leurs congénères. C'est un manga que j'aime beaucoup aussi, même si je n'ai lu évidemment que les tomes 1 à 11. Mais j'ai trouvé certains moments déjà incroyables d'intensité, de puissance, et même si j'avais un peu de mal avec le dessin au début, parce que je trouvais que tous les personnages se ressemblaient, au fur et à mesure de l'avancement, c'est de moins en moins le cas. Mais c'est vraiment un très bon manga. Et on découvre en fait les Claymore au fur et à mesure. Je crois qu'elles sont une cinquantaine et du coup au fur et à mesure de l'avancement on les découvre. Elles sont classées par puissance et on se rend compte que celle que l'on suit dans ce manga a une puissance incroyable malgré son mauvais classement. Et elle va prendre de l'importance. Quand même beaucoup de mangas violents dans ceux que je lis. Mais bon, c'est tout simplement parce que j'aime bien ça. J'aime bien les mangas adultes. Donc on va passer à quelque chose de moins violent. Avec Kenshin le Vagabond, qui est un classique dont je possède les tomes 1 à 10, où on suit Kenshin qui est un vagabond qui se balade de village en village, et c'est aussi un samouraï avec un code et qui est très très fort. Et donc il va résoudre des problèmes dans ces villages là, il va rencontrer plein de personnages et il va passer plein de choses. Voilà, c'est tout. Mais c'est un très bon manga qui est vraiment culte. Il y a eu aussi des animés, il y a même eu des films Kenshin. On continue avec Toko, un manga en 3 volumes créé par l'auteur de GTO, c'est-à-dire Toru Fujisawa. GTO Great Teacher Onizuka. Donc là c'est un manga seulement en 3 volumes, qui est un manga surnaturel avec des monstres et des gens qui combattent ces monstres, notamment cette femme. Puis une enquête policière autour. Donc là on peut voir un petit peu ces monstres. Je vais pas trop vous en montrer parce que ça fait peur. Et donc c'est une histoire qui est assez courte mais qui est sympathique sans être exceptionnelle. On passe un bon moment et ça le mérite donc d'être assez bien construit sur 3 tomes, donc c'est pas mal. C'est pas mal.
s'agit de Nuisible, que j'ai eu la chance de gagner dans un concours Twitter. Donc j'ai gagné les 3 tomes qui le composent. Donc c'est trop bien, c'est la première et seule fois que je gagne un concours. Donc c'est un manga assez particulier puisqu'il s'agit d'un jeune homme en fait qui rêve d'une jeune fille, et le lendemain elle est dans son école, dans sa classe, et elle a une espèce de lien avec les insectes, et il y a de plus en plus d'insectes qui envahissent la ville de ce jeune homme, et il se passe plein de trucs un petit peu glauques. Voilà, en gros. C'est compliqué à résumer, hein, parfois ces histoires-là. Mais c'est un bon manga, en 3 tomes. On a ensuite Fire Punch, qui est un manga que j'aime beaucoup, même si je ne possède que 4 tomes sur les 8 qui le composent. Donc il s'agit d'un homme qui a un pouvoir de régénération qui fait qu'il ne peut pas mourir, et il se met à brûler d'un feu éternel qui ne peut pas s'éteindre, et il se retrouve à devenir un personnage donc qui brûle constamment et qui ne peut pas mourir, ce qui devient un petit peu son pouvoir. Et c'est un très bon manga. Donc ça se passe après l'apocalypse, et on suit donc cet homme ainsi que des groupes de survivants, et c'est très très sombre. Ça fait vraiment parfois c'est vraiment glauque, et c'est vraiment bien. Ça fait un petit peu penser parfois à Ken le survivant dans son ambiance post-apocalyptique, mais ça fait aussi penser à plein d'autres mangas très très violents, comme j'en parlais tout à l'heure, Berserk, ou encore plein d'autres choses. Et on continue avec Terraform Mars, qui est un manga que j'aime beaucoup. Je ne possède que les tomes 1 à 13. C'est vraiment un très très bon manga. Il s'agit en fait d'un groupe d'hommes qui va essayer d'aller prendre des données sur Mars. Et les hommes en fait avaient terraformé cette planète en y envoyant de la végétation et des cafards. Et il se trouve que les cafards se sont transformés et qu'ils sont devenus en fait des aliens particulièrement puissants. Et cette équipe va se faire complètement dominée par les cafards. Et ensuite il va se passer quelques années et il y a d'autres équipes qui vont être envoyées sur la planète. Donc voilà, je vous montre l'un de ces cafards. Pareil, c'est un manga extrêmement violent. Et on continue avec le spin-off Terraform Mars Asimov, qui est tout simplement le développement du personnage d'Asimov, un personnage de Terraform Mars qui est extrêmement charismatique. Et au dessin, on retrouve Boichi, dont je vous ai déjà parlé pour Sunken Rock ou Dr. Stone. Je vais vous montrer un peu des dessins. Par exemple, ou encore ici, ou encore ici. Donc c'est un manga ici en 2 volumes. Et même si vous ne connaissez pas Terraform Mars, vous pouvez lire ces 2 volumes. Parce que Terraform Mars c'est beaucoup plus long. Donc si vous voulez quelque chose de court, je vous conseille Terraform Mars Asimov. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 10 mangas à présenter. Donc un manga en 3 volumes. Il s'agit de Prophétie de Tetsuya Tsutsui, qui est un manga où l'on suit
fait, c'est plus ou moins des espèces d'attentats, si on peut dire ça comme ça. Et ces derniers, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais c'est plus ou moins un homme qui veut faire la justice et pour ça va faire des choses assez cruelles. Et on suit l'enquête en fait qui tente de le dénicher. Et par ce biais-là, en fait, il passe par l'informatique et les réseaux sociaux, notamment YouTube, pour diffuser ses crimes. Donc c'est un très bon manga en 3 tomes seulement. Ensuite, nous avons Tokyo Ghoul, qu'on ne présente plus, qui est un manga culte. Et c'est tout simplement un jeune homme qui se retrouve mordu par une goule, ce qui lui donne des pouvoirs, mais aussi une faim. Il a envie de dévorer des humains, forcément, puisque ce sont des genres de vampires, si on peut dire un petit peu ça comme ça. Donc il va se rendre compte qu'en fait il y a une organisation chez les ghouls avec notamment des clans, des buts différents, et donc il va prendre part finalement à ce jeu. Voilà, en rencontrant plein de personnages. Et je possède donc l'intégralité de Tokyo Ghoul. C'est cool, c'est cool. Ensuite, nous avons Hajin, dont je possède les tomes 1 à 10. Donc, les 2 derniers tomes ont été offerts d'ailleurs par un abonné, donc je le remercie encore une fois. J'en avais fait une vidéo. Donc, les Hajin, ce sont des êtres humains qui en fait ne peuvent pas mourir. À chaque fois qu'ils meurent, ils se régénèrent. Et du coup, ils font peur au reste de l'espèce humaine qui ne les considère pas comme humains. Ils font des tests sur eux, voilà, ils sont là. Ils sont vraiment considérés comme des monstres. Et donc, on suit le parcours d'un jeune homme qui se trouve être un Hajin et qui s'enfuit en fait suite à cette découverte, de peur d'être emprisonné. Et s'ensuit en fait plein d'enjeux, encore une fois, pour ce personnage, mais bien plus, puisque sociétal et politique. Je vais vous montrer quelques dessins. C'est un style assez particulier qu'il faut aimer. Le visage des personnages fait parfois manga très shonen, alors que le propos est complètement violent, complètement seinen. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup. Enfin, tous les mangas que je vous présente, je les aime beaucoup, mais celui-ci fait partie de mon top 10, je dirais. Hajin, alors je sais pas si je le prononce bien. Peut-être que ça se prononce pas comme ça. Mais moi je le prononce comme ça. Ensuite, on a Neon Genesis Evangelion. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a l'animé sur Netflix. Donc c'est plus ou moins des enfants qui sont connectés à des robots et qui se battent contre des espèces de monstres d'origine inconnue. Voilà, on va dire ça comme ça. Plus ou moins extraterrestres. Et on suit un des personnages qui est le fils d'un professeur important qui est à l'origine de la création de ces machines. Donc, je vais vous montrer par exemple quelques images de combat. Donc pour les amateurs de combat, notamment de mecha, ça peut vous plaire. Donc c'est un manga qui a été créé après la version animée. Donc c'est vraiment un complément.
ça suit plutôt la trame, mais il y a quelques changements, et notamment sur la fin. Mais je trouve ça intéressant. Alors là, je possède les tomes 1 à 12, en sachant qu'il y a 14 tomes, donc je suis donc à 2 tomes de la fin. Encore 6. On va dépasser l'heure normalement avec cette vidéo. Vinland Saga, dont je possède seulement 2 tomes, qui est une histoire de vikings et de vengeance. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous aimez Berserk, Walsman, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez aimer Vinland Saga. C'est un très bon manga. Donc je ne saurais dire si historiquement c'est fiable, mais je pense que c'est assez renseigné tout de même. Et c'est vraiment un très bon manga, qui est très connu aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un animé qui est sorti récemment sur Amazon Prime, mais je ne l'ai pas encore regardé. Parce que je n'aime pas me spoiler les mangas par le biais des animés. Je préfère lire des mangas que regarder des animés. Ensuite, c'est pas le tome 1 que j'ai pris, c'est le tome 3. Mais bon, qu'importe. Karakuri Circus, qui est un manga très particulier, dont la publication française s'est stoppée net, alors qu'il avait beaucoup de succès au Japon, mais pas en France. Donc c'est un jeune homme qui se retrouve en fait embrigadé dans des histoires familiales où des personnages utilisent des pantins comme des armes. Je vais vous montrer si on le voit dans ce tome, mais peut-être pas parce que c'est assez particulier. Voilà, par exemple. Voilà, là on le voit bien. Et donc on suit le personnage de Narumi, voilà, qui est ici, et de Shirogame, qui est un peu une femme qui le protège en fait, hein, qui reste avec lui. Et on suit leur évolution, tout simplement. Et petit à petit, Narumi devient de plus en plus puissant. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Le personnage qui est là, c'est Masaru, excusez-moi. Et le personnage qui est là, c'est Narumi. Et Shirogane, c'est en fait le pantin qu'on voit ici, qu'elle utilise comme arme. Voilà, c'est ça. Plus que 4. On continue avec du post-apocalyptique avec Desert Punk aux éditions Glénat de Masatoshi Uzune, qui a aussi eu le droit à son animé. Donc Desert Punk, l'esprit du désert. Donc c'est un manga post-apocalyptique que j'aime beaucoup. Il a la particularité, c'est que à chaque tome se présente une histoire différente, puisqu'on suit un mercenaire qui prend un contrat, et après à chaque tome il va essayer de réussir ce contrat, tout simplement. J'aime beaucoup les dessins et l'ambiance vraiment post-apocalyptique, désertique du manga. Il est aussi assez drôle, souvent ça fonctionne bien, parfois un petit peu violent, mais pas forcément très gore, c'est plus de la violence suggérée, je dirais. Donc je possède les tomes 1 à 11. Desert Punk. Ensuite, nous avons Oro. Donc Oro avec au scénario Buronson, qui est donc le scénariste de Hokuto no Ken, Ken le survivant, et au dessin Kentaro Miura, qui est le dessinateur de Berserk. Donc c'est un manga qui sont sortis il y a longtemps. Donc le dessin de Miura n'est pas encore au top. C'est presque, enfin c'est pas un one shot, c'est un manga en 2 volumes.
Il y a Oro que je possède et Oroden que je ne possède pas. Et on suit en fait un jeune homme qui se retrouve téléporté dans le passé. Et c'est un jeune homme qui est champion d'arts martiaux. Et il va devenir de plus en plus puissant. Devenir un chef de guerre, on va dire. Donc il va devenir de plus en plus puissant. Nous avons ensuite, par l'auteur de Gantz, Last Hero, Inuyashiki, qui est un manga assez particulier, assez violent aussi, mais qui se lit très rapidement parce qu'il y a beaucoup de dessins et peu de texte, où on a un homme assez âgé, mais pas tant que ça en fait, mais surtout en très mauvais état de santé, qui se retrouve avec un nouveau corps alien, avec plein d'armes, etc. Et il fait face à son opposé, puisque lui c'est un homme qui est bon, à un jeune homme psychopathe complètement dingue et violent, qui se retrouve avec lui aussi le même corps et des armes complètement pétées. Et donc on suit en fait leur opposition tout au long de 10 tomes. Donc là je possède les tomes 1 à 7 sur 10. J'espère que vous comprenez bien mes explications parce que c'est difficile de résumer comme ça des mangas en quelques mots. Nous avons ensuite le manga Doubt par le même auteur que... enfin, il me semble, hein, attendez. Non, pas du tout. Bon bref, le manga Doubt, un manga en 4 volumes qui est en fait une histoire, un thriller qui se passe dans un huis clos où on a des personnages qui sont enfermés et qui doivent voter les uns contre les autres pour savoir qui doit vivre et qui doit mourir. Et donc il y a toute une tension en fait qui se crée, qui est assez intéressante. Alors attendez, parce que je veux pas dire de bêtises, est-ce que c'est bien ça? Donc je sais pas si c'est bien ça, mais je crois que c'est bien ça. Parce que je confonds avec Judge. Alors c'est peut-être Judge en fait, d'ailleurs que je n'ai pas ici. Il y a 2 autres mangas que je n'ai pas ici, mais dont je vais quand même vous parler. Il y a le manga Judge qui est lié plus ou moins à Top puisque c'est le même auteur. Donc là c'est pas ça en fait, hein, mais c'est aussi une histoire de huis clos avec des meurtres. Il y a aussi le manga Origin dont je n'ai pas un exemplaire ici, qui est un manga par Boichi, donc Sunken Rock, etc. où on suit un robot qui fait partie des humains et attendez, je vais aller le chercher. Voilà, donc Origin, tome 1 de Boichi. Donc c'est un manga où on suit un robot qui fait partie, qui a un travail notamment et qui vit au milieu des humains, qui se cache et qui essaye de protéger les humains, voilà, contre d'autres robots. Voilà, en gros. Et au fur et à mesure, il y a une intrigue où il se bat avec d'autres robots, puis il se passe plein de trucs cool. Pour ultra résumé. Et donc, Judge, que je n'ai pas ici, mais qui est un manga
gens qui sont enfermés et qui doivent voter les uns contre les autres pour savoir qui doit vivre et qui doit mourir. Donc je possède 3 tomes de Judge sur les 6 qui composent l'intégrale du manga. Voilà donc pour cette vidéo ASMR de présentation de mes mangas. Donc j'essaie de ne pas trop m'attarder sur chaque pour pas que ça prenne trop de temps, parce que j'en avais beaucoup à présenter. Et puis comme vous le savez, c'est compliqué pour moi de tourner des vidéos en ce moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire, parce que ça me prend du temps aussi de faire ces vidéos. Et quand vous faites ça, ça me permet d'échanger avec vous, mais aussi que mes vidéos soient mieux répertoriées. Donc ça m'aide beaucoup. Donc je vous remercie d'avance. Et n'hésitez pas aussi à commenter en rapport avec un manga que j'ai présenté ici, ou alors à me parler de mangas que je ne connais pas, puisque ça m'intéresse aussi de découvrir de nouveaux mangas. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.